que nous vivons depuis 20, 30 ans, où quand on mesure le niveau de conscience sur la planète, on est vraiment en augmentation Mmh. assez sérieuse. C'est vrai. C'est extrêmement intéressant. En dépit de tout ce qu'on raconte aux infos et tout, il y a vraiment, vraiment une augmentation du niveau de conscience. Et cette croissance, elle est exponentielle. Donc, on est encore dans des niveaux un peu difficiles, mais quand ça va aller plus haut, ça va aller plus vite. Merci d'être avec nous. Écoutez cette phrase très intéressante pour démarrer et introduire cette émission. Nous sommes des créateurs créant à l'intérieur de la grande création. Si avec ça, vous avez 2 heures. Voilà, vous revenez dans 2 heures et puis on en reparle. D'où ça vient ça? Eh bien, ça vient de son auteur qui est installé sur les canapés d'ABC. Je suis très très content de la recevoir. Elle s'appelle Claudette Vidal. Bonjour Claudette. Bonjour Marc, je C'est suis vous qui ravie. avez dit ça, hein? Il semble-t-il, j'en ai pas le souvenir, C'est dans mais votre ça vient livre. d'un... oui, Un de oui, vos oui. livres. Nous sommes des créateurs créant à l'intérieur de la création. Ouais, ouais. Merci d'être là. Ouais, c'est un plaisir. Je suis ravi de vous accueillir. Vous allez reconnaître tout de suite une petite pointe d'accent Oui. de nos cousins québécois. Mhm. Mais vous vivez en France? Je vis en France depuis une douzaine d'années, ouais, Ok, dans le mais sud de la France. dans le sud de la France, mais vous avez gardé... ouais. Ouais, il y a un petit mélange, il y a un peu petit mélange. d'accent français, un petit peu de québécois. Vous êtes une enseignante spirituelle. Alors, ce titre-là d'enseignant spirituel, Ouais. j'ai l'impression que vous l'assumez ou pas? Ben, c'est peut-être pas une question de l'assumer ou pas, mais c'est juste que je me sens pas vraiment investie dans un rôle. Tu vois, il y a un élan du cœur de partager la grâce de l'éveil, c'est ce qui m'anime depuis presque 20 ans maintenant. Et donc, j'offre des stages, et je suis là avec les gens pour partager ce qui me traverse. Alors, quand les gens disent, ben, je peux pas dire comédienne, je peux pas dire informaticienne, bon, je dis enseignante spirituelle, mais c'est à l'intérieur de moi, c'est extrêmement vivant, c'est pas cristallisé, c'est juste pour dire quelque chose que les gens puissent vont Comprendre et, voilà, reconnaître. et Ouais, reconnaître. ouais, Bon. ouais, ouais. Les amis, quelques secondes pour interrompre ce programme et vous donner une information importante. Vous savez que sur ABC Talk, on a à cœur chaque jour de vous proposer une émission, un programme chaque jour, quelle que soit la période de l'année. Mais ABC Talk, ça n'est pas que des émissions, ce sont aussi des événements en présentiel, en immersion, des événements avec des personnalités influentes qui peuvent vous aider dans votre vie au quotidien. Je pense notamment à Isabelle Serre, je pense à Frédéric Barbet, je pense à Céline Franou, je pense à Arnaud Rio, à Bruno Charvet. Ils sont tous avec ABC Talk. On avait à cœur évidemment de s'efforcer de vous offrir des expériences transformatrices pour vous aider au mieux dans votre vie de tous les jours et améliorer, si possible, votre bien-être au quotidien. Je vous invite vraiment à aller sur notre site abctalk.fr. Dès que vous arrivez sur la première page, vous avez l'intégralité de notre actualité avec tous ceux et celles que vous allez pouvoir retrouver lors de ces week-ends. C'est important. abctalk.fr. En tout cas, merci d'être là et vraiment, on va voir au travers d'abord de votre parcours de vie. Ça, c'est intéressant. Les rencontres sont faites pour ça. Et puis, au travers de vos écrits, évidemment, le chemin d'éveil, le voyage au cœur de soi et créer sa vie, tel un Picasso. Ouais. C'est ce que vous dites. On va voir ça et on vous met les liens autour de la vidéo pour que vous puissiez vous procurer, bien sûr, ces ouvrages et connaître toute l'actualité de Claudette. Alors, vous parlez évidemment de spiritualité, vous parlez d'éveil spirituel. J'ai le sentiment, en vous lisant, que cet éveil a mis du temps à arriver chez vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a mis du temps. C'est-à-dire que vous n'êtes pas né avec. Non, généralement, il y a quelques avatars sur la planète qui naissent avec. Les autres, on emprunte un chemin et ça arrive quand c'est le moment d'arriver. Alors, il y a eu un parcours, je dirais, mariage, chef d'entreprise et tout. Dans le commerce? Oui, dans le commerce. Mes parents étaient des commerçants, donc j'ai acheté leur commerce et puis j'ai développé une chaîne de boutiques cadeaux au Québec. Et puis, la vie a fait en sorte que, d'une rencontre justement très particulière avec une espèce de réveil spirituel qui a duré une dizaine d'années. Et après ce réveil, il y a eu vraiment le basculement dans l'éveil spirituel qui s'est produit, c'est ça, il y a 18 ans maintenant. Alors, racontez-nous cet éveil spirituel, parce que ça, c'est intéressant. Et quand je dis que les gens qui vivent ça sont touchés par la grâce, c'est une expression que je reprends très souvent, qui m'a d'ailleurs été souvent reprochée.
Mais moi, je maintiens ça. Ouais. Vous pensez avoir été touché par la grâce? Complètement. Et même au-delà de ça, dans l'année qui a suivi l'éveil qui s'est produit en 2006, là, Vous allez nous raconter, ouais. auprès de Gangaji, dans l'année qui a suivi, il était évident que j'allais partager et les mots qui me sont arrivés, je me rappelle un vendredi matin de mai, c'était écrit en lettres d'or qui faisait peut-être 1 mètre de hauteur et c'était inscrit dans mon espace intérieur: «Partager la grâce de l'éveil». Waouh! Et là, c'est comme si ma vie venait de se révéler et je savais pourquoi je m'étais incarnée. Et dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé, bon, à créer un site, à proposer des rencontres, à écrire le 1er livre, En Le tout chemin cas, de ça a l'éveil. chamboulé votre vie. Complètement, complètement. Ouais. Oui, oui, oui. Alors, vous allez nous raconter ce qui s'est passé. Quelle est votre définition? Qu'est-ce que pour vous, l'éveil spirituel? Mmh. C'est, la reconnaissance, la compréhension profonde et intime que nous ne sommes pas des personnes cherchant quelque chose, notamment une autorité supérieure, on peut l'appeler Dieu, la source ou quoi que ce soit, mais nous sommes, comme le disait si bien Teilhard de Chardin, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Terrestre. Donc c'est vraiment un basculement. Au lieu d'être un humain qui cherche Dieu, je me reconnais en tant que Dieu vivant une expérience humaine dans un corps Mais physique. ça, cet éveil spirituel-là, il faut Oui. nous raconter évidemment comment elle arrive, parce que on peut, de manière très théorique, très littéraire, Mm, le comprendre. mm. Sauf que vous ne vous réveillez pas un matin en vous disant: «Oh, je suis touché par la grâce et il se passe quelque chose chez moi». Oui. Comment ça s'est passé pour vous? Ben, c'est-à-dire qu'il y a 2 phénomènes. Ça fait maintenant 18 ans que j'accompagne les gens sur leur chemin d'éveil. Et pour moi, il y a eu, bon, toute une préparation. Et puis, un jour, une amie m'a parlé des vidéos de Gangaji. Je les ai regardées. Évidemment, c'était en anglais. Ce qui m'intéressait, c'était pas le contenu. Je savais qu'elle savait ce que moi je cherchais, tout simplement. Aujourd'hui, je dirais, avec la compréhension que j'ai, elle parlait à partir du silence. Donc, j'ai pris un avion, elle offrait un stage, à Vancouver, donc, à 5000 kilomètres de chez nous. Je suis allée la rencontrer et on va dire, j'étais prête parce qu'il y a des gens qui vont Mmh. rencontrer un enseignant spirituel et ça prend des années, 5, 10, 20 ans et parfois ça n'arrive pas. Et moi, c'est arrivé lors de la première rencontre. Je dirais dans le premier stage, il y a eu comme 3 étapes. En fait, la première étape, c'est que je me suis désidentifiée du corps. Mais quand je dis je me suis désidentifiée du corps, quel est le je? Ben, c'est la conscience que je suis, qui était identifiée au corps et qui se prenait pour le corps. Et là, il y a eu une désidentification qui fait que je me suis vue dans le miroir et j'ai vu que ce corps pouvait tomber par terre, être mort, et que moi, la conscience, je serais à côté et que je pourrais continuer de rire et de m'amuser. Alors, il y a eu une première désidentification d'avec cette chose corporelle. Le deuxième jour, c'était une désidentification avec une émotion, notamment une émotion de mépris que j'ai ressentie pendant cette journée qui était immense. J'étais le mépris pendant une partie de la journée et le soir, ça s'est estompé et j'ai vu que je n'étais pas mes émotions, que toutes les émotions, le mépris, la joie ou quoi que ce soit passent et donc une désidentification de l'émotion. Et le troisième soir, il y a eu une conférence, un satsang. Et là, elle nous a parlé sur un ton solennel et elle nous a demandé de faire ce que son maître, Papaji, lui avait demandé. Elle a dit stop le mental. Et j'ai stoppé, mais t'as pas idée, presque comme les pneus ont crissé à l'intérieur, tu vois, j'ai stoppé. Terminé. Wow. Je me suis ça m'émeut quand je retrouve ce moment de grâce. Je me suis retrouvée dans un espace sidéral que je n'avais jamais rencontré. C'était vaste, infini, vide, silencieux.
Et bon, c'était le soir, donc je suis allée me coucher avec ça. J'ai passé la nuit presque éveillée à ressentir ce «je suis» que je suis vraiment avant d'être ce petit truc Claudette. Et le lendemain, je lui ai dit à Gangaji: «I am free». Je suis libre. C'est comme si j'étais sortie de cet enfermement, de cette petite chose avec un corps physique, des émotions, des idées, des projets, tout ça, tu vois? Tout le personnel qui est magnifique parce que nous en avons besoin pour vivre cette belle aventure sur Terre. Mais ma conscience s'était libérée de ça. Elle était vaste à l'infini. Et dans cette vastitude que je suis, il y a des petits trucs qui s'appellent Claudette, Marc ou Jean-Marc ou quoi que ce soit. Alors voilà, je me suis éveillée à moi en tant qu'être et j'ai cessé de croire que j'étais quelqu'un pour vraiment Wow. révéler la grandeur de l'être que je suis. C'est vraiment un moment de grâce qui arrive. On ne sait pas évidemment le prévoir. Les bouddhistes disent on peut se mettre au carrefour où l'accident peut arriver, mais on peut pas le commander. On se rend disponible. Et moi, le travail que je fais actuellement, c'est d'accompagner les gens dans cette préparation. Et comme il est dans mon ADN d'accompagner ce passage pour les gens, euh, j'ai une facilité à canaliser cette grâce pour aider les gens à faire ce basculement et à s'y tenir. C'est magnifique. Et les silences que nous avons partagés Ouais. sont remplis. Ouais. Ouais, c'est ça. Et ma vie, Marc, elle est toujours comme ça. Elle est toujours pleine. Mm. Et je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit pour combler un vide. Euh, Ici et maintenant, tout est accompli. Donc, dans les premiers mois après l'éveil, je me levais et c'était parfait. Et ça a duré un certain temps. Et puis est arrivé autre chose dans cet espace complètement vide. J'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer avec des gens, de jouer à éveiller des consciences. Et c'est là que j'ai commencé à préparer, à offrir des stages. Mais je pourrais ne pas le faire et mon bonheur n'est pas tributaire de ça ni de quoi que ce soit. Dans les 3 exemples, les 3 phases que vous Mm. nous avez évoquées, la seconde, vous dites: «J'ai rencontré et j'ai connu le mépris». Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que j'avais dans ma structure, mais probablement depuis le tout début de ma vie, je suis pas allée voir le premier événement, mais il y avait quelque chose qui fait que l'amour de moi, l'amour de soi, c'était pas quelque chose qui était gagné. Et donc, pendant toute ma vie, avant l'éveil, je faisais tant de choses pour me faire aimer. C'était déjà un petit prix de consolation. Je commençais j'avais fait un petit peu de développement personnel, à m'aimer un peu plus. Mmh. Mais tu vois, on gagne des petits points, c'est des petits gains. Et à un moment donné, quand il y a cette désidentification de la forme, de la personnalité, de l'ego que j'étais, ben, l'amour de soi, ben, ça va. Je suis source d'amour qui se diffuse dans cet espace Claudette et tout autour de moi. Mmh. Je me mets à la place des gens qui nous regardent et qui notamment, au travers peut-être d'un stage, d'une formation, d'une immersion ou d'une rencontre avec un enseignant spirituel, vivent la même chose que vous, Ouais. mais le switch Mmh. qui, vous incite Ouais. à reprendre, je dirais, le contrôle de votre vie et donc de changer votre vie pour devenir celle que vous êtes aujourd'hui, Ouais. enseignante spirituelle, n'est pas simple. Ouais. Tout quitter Mmh. pour se dire: «Oh, j'ai compris ce que veut dire être touché par la grâce, Mmh. j'ai compris le message, j'entends ce message-là, Ouais. mais comment vais-je faire pour mettre en application ça et donc changer de vie avec les conséquences Oui, que ça peut engendrer?» oui, oui. Hem, c'est simple. Il y a un côté simple, il y a un côté pas simple. Simple dans le sens de juste rester dans ma propre vérité, de qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Et à l'époque, j'étais formatrice en coaching et je faisais du coaching d'affaires.
Et je me rappelle que dans les 6 premiers mois de l'année, je faisais un petit bilan, notamment bon, au 1er janvier, de voir durant tout l'automne quels étaient les meilleurs moments de, 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 de ma vie professionnelle. Et il y avait 2 ou 3 moments qui ressortaient. Et c'était des moments où j'étais avec des clients que je connaissais depuis un certain temps et qui avaient une ouverture spirituelle et avec qui on avait parlé spiritualité. Là, j'ai dit, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui m'allume. Donc, avec le temps, j'ai quitté le coaching, coaching d'affaires et puis j'ai commencé à enseigner. Mais c'est juste suivre sa voix intérieure. Alors, bien sûr, quand je dis juste, je ne veux pas minimiser l'impact de la décision parce que je gagnais très bien ma vie comme coach d'affaires. Et là, je me disais, aller en spiritualité, il y a tout et n'importe quoi. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est juste? Bon, etc. Et je me rappelle que continuer le coaching, c'était la sécurité, c'était le connu et je gagnais bien ma vie. Aller en spiritualité, c'était une immense aventure, c'était l'inconnu. J'avais des papillons dans le ventre et en même temps, ça m'excitait. Je savais que c'était ma voie et je ne pouvais pas renoncer à ça. Donc, j'ai dit, OK. Mais j'ai même fait un deal avec la vie. J'ai dit, OK, j'avais une très belle maison dans un beau quartier avec mon compagnon à l'époque. J'ai dit, OK, je vais prendre cette voie-là, mais à une condition, je veux pas, moi, tout perdre de cette vie quand même que j'ai construite qui me plaisait. Alors, mon arrangement avec la vie a duré à peu près 2 jours. Et au bout de 2 jours, à l'intérieur de moi, ça sonnait pas juste. Je me suis dit, avec tout ce que j'ai eu comme cadeau, comme grâce dans la vie, je peux pas négocier quelque chose. J'y vais ou j'y vais pas. Alors, je lui dis à la vie, OK, si je dois perdre ma maison et aller vivre dans un tipi en Afrique ou quoi que j'irai, je ferai ce qui m'est demandé et j'accepte d'assumer le choix qui est le mien et je suis la voix de mon cœur. Et quelles ont été les conséquences? Eh bien, j'ai commencé à offrir des activités en spiritualité tout en délaissant graduellement le coaching. Ça a pris 2-3 ans, ça s'est installé, puis ça a été... Bon. Ouais. Et donc, pas d'impact non. Préjudiciable sur votre vie personnelle, ou des choses comme ça? Non, Parfait. non, okay, non. Bien. Okay. Et donc, vous suivez, c'est un appel? Complètement. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça? Il n'y a que ça. Il y a plus ces conditionnements sociaux, familiaux, voire humains qui nous disent « tu dois faire ça, ça c'est bien ». Il y a plus ça. Il y a « je suis la voix de mon cœur ». Et la rencontre d'aujourd'hui, c'était un appel de venir te rencontrer, de rencontrer des gens qui sont des habitués de ta chaîne. Et c'est un bonheur d'être ici. Et je fais très peu d'entrevues, mais être ici, il y a une grande joie à l'intérieur de moi. Donc, c'est juste. Ah, merci. Je suis complètement détachée du résultat. Je suis simplement complètement investie dans le moment présent. Et après, je ne sais pas et c'est parfait. Que dire? C'est intéressant parce que vous faites évidemment la transition très facilement et ça facilite énormément nos échanges. L'instant présent, vous venez de l'évoquer, ce fichu instant présent. Ouais. Quelle est votre définition de l'instant présent? Comment savoir qu'on est dans l'instant présent? Parce que je me dis parfois qu'au moment où vous vous posez la question d'être dans l'instant présent, vous n'y êtes déjà plus. Oui. C'est vrai. C'est ce qu'on appelle la conscience témoin. Il y a la conscience non témoin qui est « je suis totalement dans l'instant présent », que j'appelle aussi avec beaucoup de tendresse « je suis dans la présence »,« je suis là ». Et je ne sais pas que je suis là, mais j'y suis totalement. Et puis arrive un moment et je peux me poser la question, mais je ne vais pas aller dans le mental. Je vais aller dans ma conscience, dire à ma conscience, regardons, est-ce que je suis présente ou est-ce que je suis pas en train de faire des transactions mentales ou en train de projeter dans le futur, quoi que ce soit. Donc, je mets ma conscience sur ce qui se passe en moi en ce moment et je dis, ah oui, je suis toute là dans l'infini. Ou bien, non, j'étais en train de penser à quelque chose que je dois régler absolument pour la semaine prochaine, tu vois? Alors,
on est étalé dans l'instant présent, mais de cet instant présent, c'est comme si on ouvre une porte et je peux avoir une activité mentale qui est fort intéressante et qui est absolument nécessaire également. Et ça ne me sort pas de l'instant présent parce que l'instant présent, il inclut tout, y compris les émotions que je peux avoir, y compris les pensées que je peux avoir. Donc, quand on est vraiment dans l'instant présent, on ne le quitte pas, on n'en sort pas pour aller voir si on y est. Mais je dirais, c'est un mouvement de la conscience à l'intérieur d'elle-même. Et alors, ce mental nécessaire. Ouais. Et d'ailleurs, vous parlez de l'ego, vous parlez de... Il y a énormément de... On va y revenir dans un instant. Ouais. Comment faire taire ce mental? C'est ce que tout le monde essaie soit d'enseigner, soit de mettre en pratique. Ouais. Faire taire son mental. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Quelle est votre définition du faire taire son mental? C'est un gros défi. D'ailleurs, dans un de mes livres, j'ai consacré un chapitre d'abord pour distinguer un ego et un mental. C'est pas pareil. Il y a des gens qui l'associent. Pour moi, c'est vraiment... un ego, c'est l'identité moi, alors que le mental, c'est une machine à penser qui est associée à une banque de données avec des informations, des conditionnements et tout ça. Alors, soit j'ai un ego connecté à mon mental, alors, je le vois là maintenant, ou bien je suis au-delà de ça, je suis dans une vastitude qui inclut ça, et au lieu d'avoir un petit moi qui gère ma vie, qui domine ma vie, avec son mental qui est son principal allié, bon voilà, je peux décider de penser ou de ne pas penser, 3 minutes, 5 minutes, ça s'arrête, donc je suis pas à la merci, je suis pas sous l'emprise du mental. Alors, comment on fait? C'est la grande question. D'abord, je dois dire que je rencontre beaucoup plus de gens qui sont vraiment dominés par leur mental que par leur ego. Je dirais, l'ego, c'est pas un gros problème en soi, la plupart du temps. Tu vois, quand je dis à l'ego, est-ce que tu peux te soumettre à quelque chose de plus grand que toi? Est-ce que tu peux te mettre au service de la vie, de l'être, de la source? Très souvent, c'est tellement touchant. Il met un genou par terre et le nouvel ego transformé se met au service. Donc, l'ego, c'est pas un si gros problème. Mais le mental, cette machine à penser qui n'arrête pas, ça, c'est vraiment plus compliqué. Alors, je propose certaines pratiques, notamment qui consistent à nettoyer toutes les énergies négatives, les problèmes que nous avons qui alimentent le mental. On peut, en quelques minutes, déjà faire une libération qui va soulager le mental. Ensuite, j'invite les gens, et c'est vrai qu'en ma présence, comme je suis installée dans la présence, dans le silence, en ma présence, c'est plus facile de descendre dans un silence profond, et plus on est dans le silence, moins on est à la merci du mental. Ensuite, il y a des situations qu'on ne peut pas s'empêcher de régler. Si j'ai un problème avec un ami ou un problème financier, quoi que ce soit, il faut trouver des solutions concrètes, sinon le mental ne cesse de chercher des solutions. Alors, c'est un travail qui dure des années, et il serait faux de croire qu'une personne qui vit l'éveil, son mental est automatiquement arrêté. Ça aide énormément, mais ça peut continuer encore d'être actif pendant un certain temps jusqu'à, je dirais, presque s'éteindre de la position automatique et devenir utile quand on en a besoin. Ça veut dire que pour essayer de maîtriser ce mental, le silence est une des clés. Le silence est une des clés. Et cette clé, essentiellement, elle consiste à ne pas lutter contre son mental. Parce que si je lutte contre, l'opposition le nourrit. Alors je dis, tu veux parler? OK, continue. Moi, je suis plus là avec toi. Moi, je vais aller ailleurs. Et ça parle, et ça parle, et ça parle. Et ça s'arrête. Et ça parle, et ça parle. Et donc, c'est juste que
ce que je veux, c'est le silence, alors je descends dans le silence. Et ça, c'est un moyen qui est extrêmement aidant. L'autre moyen, c'est ce que Gangaji nous a dit. Quand je suis installée avec une certaine souveraineté, une certaine droiture à l'intérieur et que je dis silence, il se passe quelque chose. Alors, on a besoin d'avoir plusieurs moyens à notre disposition parce que le mental est rusé et il va revenir de différentes façons. Mais bon, alors, le nettoyage énergétique, régler ses problèmes, le stop du silence, descendre dans les profondeurs coûte que coûte, font partie des moyens que j'enseigne et pour lesquels j'accompagne les gens à utiliser et à s'entraîner le plus souvent possible. En tout cas, Claudette, vous êtes une des rares personnes que j'ai reçues ici à nous expliquer d'une manière métaphorique, pédagogique, ce qu'est la maîtrise du mental. Merci. Donc bravo. Sur l'ego, vous Mmh. dites d'ailleurs, une des principales caractéristiques de l'ego, c'est d'être tourné vers l'extérieur. Ouais. C'est lui qui entretient les relations avec les autres et le monde. Mmh. Lorsque tous les aspects de soi, c'est-à-dire l'âme, l'esprit conscient, le cœur et le corps sont alignés et fonctionnent harmonieusement, alors l'ego est heureux et léger. Ouais. Voilà. Si le cœur est souffrant et fermé, si l'esprit est confus ou dispersé, si le corps couve une maladie, tout le système est déréglé et donc l'ego, à ce moment-là, est au service de la survie de la vie. Exactement. Voilà, c'est ça. Mmh. Et il n'y a pas de souci avec un ego qui est au service de la survie, mais c'est qu'il peut tellement plus. Et quand on vit cet alignement du corps, de l'ego, de l'âme, de l'être et de la source créatrice que nous sommes, quand tout ça est bien aligné, tout se, tout se nourrit et tout est fluide, tout est harmonieux à l'intérieur. Donc, on a besoin d'avoir un cœur ouvert, d'être vraiment droit et d'être bien connecté à la source et bien enraciné à la Terre parce qu'on est sur la planète Terre, on a un corps physique, on a besoin d'en prendre soin. Alors, tout ça fait partie de ce que j'ai appelé justement dans Créer sa vie, le moi réalisé. Et quand je crée ma vie à partir de ce moi réalisé, je crée à partir de la lumière et je crée des enfants de lumière. Mais si je crée à partir de la souffrance, d'une peur, d'une rancœur, de l'impuissance ou de la culpabilité, ben je crée de la souffrance. C'est absolument inévitable. Donc, on a besoin de nettoyer, de faire le nettoyage de tout ce qui nous encombre pour revenir dans notre cœur à la source créatrice que nous sommes. Et là, on a la possibilité de créer une vie qui est absolument douce, fluide, nourrissante et lumineuse. Et étonnamment, c'est qu'on a le sentiment aussi que ça semble fastidieux pour quelqu'un qui ne maîtrise pas ça. Non. Ça semble abyssal même. Et on se dit, c'est le chemin d'une vie. Mmh. Et il nous faudra une vie pour maîtriser Ouais. ce que vous enseignez. Mmh. Vrai ou faux? Oui, oui et non. Mais en fait, c'est que ça ne peut pas se faire à partir de l'ego. Alors, l'ego peut avoir des compréhensions, peut lâcher prise, il peut faire des petits pas, mais il ne s'agit pas d'une transformation. Il s'agit d'une mutation. Une mutation. Et quand on est muté, et là, évidemment, ce qu'on appelle l'éveil spirituel, c'est pas la fin de la vie spirituelle, c'est le commencement d'une vraie vie spirituelle. Alors, c'est pour ça que souvent, il y a une question je suis une grande amoureuse des questions. Et la question qui m'habitait, c'est quel est le plus petit changement que je peux amener chez les gens pour qu'ils aient la plus grande transformation possible? Et la réponse est toujours la même. Montre-leur qui ils sont. Nous ne sommes pas des individus cherchant Dieu, nous sommes des êtres divins vivant une expérience humaine. Et quand ce basculement a lieu, après
là, on peut peaufiner, mais c'est ce basculement qui est important et j'y consacre ma vie avec énormément de joie. Alors, vous décrivez les différentes parties de l'être humain que nous sommes. Ouais. Vous dites, il y a l'être, le soi. Mmh. Il y a l'être spirituel, qui est Mmh. l'âme. Mmh. Il y a l'être conscient, qui est donc la conscience. L'être aimé, qui est le cœur. Mmh. Il y a l'être agissant, qui est l'ego. Mmh. Voilà. L'être physique, qui est le corps. Ouais. Et puis, l'être réalisé, le moi. Mmh. Voilà. Nous sommes ça. Nous sommes tout ça, oui. Oui, oui. Et de le comprendre, on n'a pas besoin mais en tout cas, pour moi, la compréhension de quoi je suis constituée C'est important. et qu'est-ce que j'ai besoin d'aligner pour être vraiment dans mon plein potentiel, ça a été pour moi vraiment une clé. Et une clé pour créer la vie que j'avais envie de vivre et non pas créer la vie que la société m'impose ou que je suis obligée de vivre parce que j'ai des mémoires qui m'imposent ceci ou cela. Donc, cette compréhension et cet alignement, c'est vraiment la clé oui, d'une vie remplie de bonheur et de plénitude. On dit que l'âme a toujours est impactée, plus ou moins, et notamment avec du transgénérationnel. Et donc, vous avez fait un travail là-dessus aussi ou pas? Tellement, tellement. Avant, mais aussi après l'éveil. Parce que l'éveil, c'est le basculement du petit moi dans le soi, mais ça n'a pas pour effet d'effacer toutes les mémoires. Donc, le transgénérationnel et notamment les vies antérieures, voire quelques mémoires de cette vie-ci, ont dû être regardées à la loupe. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh mon Dieu! Oh! Qu'est-ce que j'ai fait? Tant de choses. Je vais juste faire une parenthèse. Vivre l'instant présent a comme inconvénient et avantage que le passé s'efface totalement et rapidement. Il est toujours sur un disque dur et accessible. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pu te parler de certaines choses de mon passé. Mais là, je regarde le fil d'Ariane, l'accès de qu'est-ce que j'ai fait. Je ne peux rien dire de précis. Notamment, ce que je peux dire, c'est que ce que j'ai fait dans le passé n'est plus adapté à notre monde d'aujourd'hui qui a tellement évolué. Et je vois bien que mes pratiques doivent évoluer d'année en année parce qu'il y a tellement plus d'ouverture, tout est plus rapide, les consciences sont beaucoup plus éveillées qu'elles ne l'étaient. Donc, les moyens concrets changent d'année en année avec les possibilités qui nous sont offertes. Des nouveaux outils nous arrivent de différents plans célestes et on change continuellement. Oui, souvent, alors il y a évidemment des tas de techniques. On a souvent parlé de l'hypnose régressive, d'aller dans les annales akashiques, etc., etc. Tout ça, vous avez pratiqué? Un peu. Un peu? Un peu, Ouais. un peu. Actuellement, tu vois, bon, j'anime des méditations sur Zoom tous les mardis soirs. On a à peu près 250-300 personnes. Et avant de commencer à méditer, bon, d'abord, c'est plus facile de méditer ensemble parce que il y a plus de présence et moins de mental. Donc, on commence par donc protéger notre espace. Parce qu'il y a, on va dire, des entités indésirables qui pourraient s'y présenter. On fait des alignements et on fait un nettoyage énergétique. Donc, je demande à toutes les énergies négatives de retourner à la source. Donc, on le fait par l'intention. Et quand on a fait ces 5 ou 10 minutes de préparation, on est déjà beaucoup plus apte à aller dans le silence ou à honorer un thème qui nous a été donné pour cette méditation. Donc, tu vois, ça, c'est la façon dont je prépare les gens pour les méditations. Et quand on est en stage ou bien quand j'offre des séances individuelles, j'utilise un peu ces moyens pour délivrer la personne de toutes ses énergies, de toutes ses mémoires, ses conditionnements qu'elle porte. Alors, pour moi, nous sommes source créatrice. La source a créé, mais elle a créé beaucoup dans la souffrance et ces créations-là me portent préjudice aujourd'hui. Donc, je demande simplement à toute, par exemple, ma culpabilité, à mon chagrin, à les mémoires de quand j'étais petite et que j'ai souffert parce que mon père m'a disputé. Alors, je prends ces mémoires, ces émotions, je prends des croyances, je leur demande de retourner à la source
et je me libère et je me libère. Alors ça, je l'ai fait beaucoup et c'est un des principaux protocoles que j'utilise. Alors, je comprends maintenant pourquoi, effectivement, notre ami Fabien Lefebvre, Ouais. qu'on a reçu Oui. ici, résonne pour vous. Oui, ben, complètement. Vous avez le même langage. Ah, absolument, absolument. Nous sommes source créatrice et quand on a découvert ça, on sait que tout le monde l'est et on a juste envie de rencontrer les personnes qui résonnent à ça et qui ont envie de faire un petit bout de chemin dans cette direction. Alors, il y a des personnes qui sont appelées vers Fabien, d'autres vers moi, d'autres Bien vers sûr. d'autres. Et c'est parfait qu'il y ait une panoplie de toutes ces propositions pour que les gens puissent vraiment suivre la voie de leur cœur. Votre titre d'émission, c'est « Rentrer à la maison ». Ouais. Et vous dites « Retrouver qui nous sommes, rentrer à la maison signe la fin d'une vie de combat et de souffrance où la séparation nous coupe de la source d'amour, Ouais. de joie et de paix de Ouais. qui nous sommes. » Ouais. C'est d'autres mots et des mots qui me parlent beaucoup et qui parlent bien aux gens quand on parle de rentrer à la maison. Souvent, les gens ne savent pas vraiment ce que ça veut dire, Absolument. mais ça fait envie. Et ça fait envie parce que c'est vrai, parce qu'au fond de nous, on sait que c'est ça. Alors, pourquoi rentrer à la maison? C'est parce que dans notre mental, on est en exil. Et on le sait qu'on est toujours en train de chercher le bonheur, de chercher plus, de vouloir, mais on n'y arrivera jamais de cette façon. Et il faut vraiment sortir de ce mental et descendre dans la vérité, une conscience que nous sommes. Et la maison, finalement, c'est je suis présence. Une personne qui est rentrée à la maison, elle est dans la présence et quand les gens viennent faire des stages, la plupart du temps, ils sont rentrés à la maison et ils sont heureux, sauf que la vie fait en sorte qu'il va falloir se voir 3, 5, 10, 20 fois avant que ça tienne parce qu'ils vivent dans la présence. Et là, il y a à nouveau les mémoires du passé, les identifications qui reviennent. Alors, ça se recolle et je redeviens quelqu'un qui cherche et qui veut et ceci et cela, qui a des problèmes. Et ensuite, on se revoit et ça s'ouvre. Et arrive un moment de ce qu'on appelle l'éveil, où je suis rentrée à la maison. C'est l'étape du non-retour. Il y a des allers-retours et après, à la deuxième étape, c'est l'étape du non-retour. On continue le chemin, mais vraiment, ça reste, c'est permanent. Quand vous avez, Claudette, cette façon de vivre la vie, de vivre en conscience dans cet instant présent que vous affectionnez tant, je me dis que vivre sur ce plan terrestre, avec les aléas de la vie, vous allez faire vos courses, vous travaillez, vous avez machin, ça doit être très compliqué par moments. C'est tellement simple. D'accord. Tellement simple. D'accord. Parce que ce qu'on appelle l'instant présent, la maison, la présence, l'être, ce sont différents mots pour parler de la même chose. Donc, je suis installée dans l'être profond que je suis et cet être, il anime une petite chose qui s'appelle Claudette, qui pourrait être comptable et même après l'éveil continuerait de travailler en comptabilité ou comme infirmière, mais cette Claudette, elle a un élan du cœur irrépressible de partager la grâce de l'éveil. Donc, je fais ça, c'est mon activité professionnelle. Je pourrais arrêter, mais j'ai pas envie parce que ça me plaît trop. Et puis, je vais faire des courses. Eh ben, c'est joyeux de faire des courses. Et là, je pars au Québec, je vais rencontrer ma famille, mais c'est bien. Mais la vie d'humain devient fluide, simple et joyeuse. Ça se vit avec la conscience et avec le cœur. Donc, c'est tellement, tellement simple et fluide. La vie d'humain, c'est ce que vous venez de dire. Et on a le sentiment, quand vous dites ça, que vous regardez de manière détachée cette vie d'humain. Ouais. Vous observez cette Claudette qui vit sa vie d'humaine. Ouais. Voilà. C'est ça. Le jeu dont vous parlez, c'est là, c'est celui-là. C'est pas Claudette. C'est-à-dire que nous sommes des êtres humains. Alors,
par moment, notamment, là, je suis en train de te parler, je suis pas en train de me regarder. Je suis complètement dedans, dans l'humaine, avec toute ma conscience et je suis toute là, complètement avec toi. Mais je peux aussi sortir et voir, parce que là, je le fais en même temps que je le dis, et voir que là, je suis dans le studio en train de te parler et je vois que je gesticule et tout ça. Donc, j'ai la possibilité d'être totalement à 100% là et je n'ai aucune conscience de qui je suis. Et d'ailleurs, une personne éveillée n'est pas toujours en train de se demander si elle est éveillée ou si elle est dans la présence. Si je regarde, je dis, ben oui, évidemment, mais comme ça fait 18 ans que j'y suis tout le temps, donc j'ai plus besoin de vérifier ça. Donc, simplement, la conscience, elle est là, dans l'instant présent. Et cette conscience fait qu'il y a de la conscience dans le corps, il y a de la conscience dans le cœur, il est joyeux. Il y a de la conscience dans le mental. Je sens mon mental complètement ouvert, lumineux. Tu vois, il n'est pas enfermé. Il y a pas de casque. C'est ouvert complètement sur l'infini. Je suis consciente de qui je suis dans ma dimension spirituelle et humaine. Et là, ils sont bien, bien mariés et heureux de vivre ce qui est en train de se passer. Et de temps en temps, cette conscience qui observe cette Claudette dans sa vie de tous les jours, doit se dire quand même de temps en temps, Claudette, bon, elle déconne, elle fait n'importe quoi, en tant qu'humaine. Ah oui, tellement. Et c'est là où je dis qu'il y a peut-être ce décalage parfois. Oui. Si je regarde, des fois, je dis, bon, est-ce que quand je me suis adressée à cette personne, est-ce que j'étais vraiment au top, tu vois? Est-ce que j'ai eu le bon comportement? Est-ce que j'ai eu la bonne attitude? Des fois, il peut y avoir des remises en question. Ou, bon, par exemple, ce que j'ai mangé hier soir, est-ce que ça me convenait bien? Est-ce que j'ai pas mangé un peu par habitude sans trop regarder? Le mail que j'ai envoyé à quelqu'un, je peux de temps en temps avoir des remises en question parce que normalement, ça coule de source et ça va. Mais malgré tout, ça va. Mais dans mon humanité, je suis toujours en ouverture, en développement, en perfectionnement. Alors, je suis la perfection qui s'incarne dans les imperfections de Claudette. Alors, je les regarde. Avant, je les regardais, tu sais, d'abord avec un juge. C'est pas bien. Et là, tu vas te reprendre, sinon, ça va pas aller. Et tu vois, les réprimandes et le bourreau, je connais bien cette histoire de bourreau qui me disait, allez, c'est pas bien. Bon. L'autoflagellation. L'autoflagellation, tellement. Et là, à la place, il y a, ah oui, t'étais pas vraiment bien centré, t'étais pas dans ton cœur quand tu lui as écrit. Ouais, OK. La prochaine fois, on fait plus attention avant d'écrire. OK. Comme un bon papa qui a confiance en toi, qui connaît tes possibilités, mais juste qui va remettre les pendules à l'heure. Et donc, ben c'est ça, vivre dans l'amour. Donc, c'est cette cuisine que je me sers, cette médecine que je me sers. Et en même temps, quand cette conscience regarde comment vit Claudette et analyse un petit peu les faits et gestes et se dit... Alors peut-être que j'emploie pas les bons mots, faut me reprendre si c'est ça. Mais je visualise comme ça, en fait, le truc. Et je trouve que c'est du coup, c'est quand même d'abord extrêmement rassurant, déculpabilisant, de se dire qu'il y a un moi qui regarde, qui analyse et qui dit, bon, allez, bon, là, il n'a pas bien fait. C'était pas comme ça qu'il fallait faire. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. On réajustera pour une prochaine fois. Ouais, c'est ça. C'est comme, ben évidemment, cet être que nous sommes, on va dire, se décline en Père divin et Mère divine. Alors, il y a un Père divin à la maison qui regarde ce que fait la petite et l'aide à s'exprimer avec plus de douceur, à être plus dans la vérité. Tu vois, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Il y a quelque temps, je sortais et je me demandais quel manteau prendre, mais j'étais dans ma tête. Tu vois, alors
Non, si je regarde à l'intérieur de moi, ça sait exactement quoi faire, comment faire, en vue. Ça connaît la température, tu vois, le futur, ça n'a pas de secret pour cette partie-là. Donc, à chaque fois que je n'écoute pas cette partie sage, connaissante, et que je suis dans un petit moi un peu fermé ou un petit mental, tu vois, je me dis, ah non, pourquoi est-ce que j'ai pas pris mon parapluie alors qu'il pleut? Ah oui, ça me disait de prendre ton parapluie, même s'ils n'en prévoient pas, mais tu avais besoin. Alors, écoutez cette voix-là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, bon, on finit par être en connexion, en reliance tout le temps. C'est un chemin qui est long et magnifique. C'est passionnant. On a mis les 3 ouvrages de Claudette. Vous pouvez évidemment vous les procurer sur toutes les plateformes. Créer sa vie, voyage au cœur de soi et puis chemin d'éveil. On va mettre aussi autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec vous et notamment au travers de vos apprentissages et de tout ce que vous préconisez dans vos stages, dans vos immersions. J'ai relevé dans vos ouvrages quelques phrases que je trouve passionnantes. Vous dites « Notre croissance est à notre évolution ce que la naissance est à la vie, un univers de promesses. » Ah, c'est beau! Waouh! Je me rappelais pas avoir écrit ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Notre croissance est à notre évolution ce que la naissance est à la vie, un univers de promesses. Quand on est, que ce soit physiquement ou quand on est à soi, au travers notamment de l'éveil, cette naissance, elle est perpétuelle. On est, on meurt à chaque instant. Donc, oui, c'est une renaissance constante et je n'ai aucune idée de ce que la vie me réserve ce soir, demain, dans un mois. Donc, il n'y a que des promesses ou des cadeaux que j'ai envie de déballer. Et grandir, croître, évoluer, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais grandir, je vais changer un peu de niveau de conscience et là, je vais me retrouver dans un nouvel univers. Et quand j'ai exploré ce niveau de conscience, j'ai beaucoup aimé l'échelle des niveaux de conscience de David Hawkins, que tu connais. C'est absolument magnifique. Donc, les gens, on va dire dans les 300, ils ont certaines croyances, un certain vécu. Dans les 400, c'est un autre niveau. Dans les 500, à l'amour inconditionnel, c'est autre chose. Dans les 6, etc. Donc, on ne sait pas, quand on évolue, ce qui s'ouvre devant nous et de quoi on se délaisse. Mais comme on monte en conscience, on va toujours vers quelque chose de plus lumineux, de plus joyeux, de plus paisible. Et ça, c'est quand même extrêmement enthousiasmant de marcher sur ce chemin d'évolution. Alors, autre phrase sur le bonheur, phrase qui m'a marqué, vous dites « Le bonheur est notre état naturel ». Ah oui. Voilà. S'en éloigner, est un détour nécessaire pour libérer ce qui lui fait ombrage. Vous êtes poète, hein? Semble-t-il. C'est de la poésie, ça. Semble-t-il. C'est de la poésie réaliste. En même temps, oui, c'est ça. Je ne fais que... Tu vois, j'ai un cerveau gauche qui est très carré, cartésien, tout ça. J'aime écrire des livres, tu vois, qui donnent des recettes. En tout cas, pas vraiment des recettes, mais en tout cas, qui sont très pragmatiques. Et c'est vrai que le bonheur que j'ai rencontré à l'intérieur de moi, il est immense. Et j'ai cru, comme beaucoup de gens, qu'il fallait faire quelque chose, tu vois, pour le gagner, pour le mériter, ce bonheur. Et je vois que c'est pas dans cette direction, c'est dans cette direction. Il était là. À l'intérieur. Il était là à m'attendre. Et c'est moi, en tant que conscience, qui n'était pas là. Et le bonheur, c'est... Ben oui, c'est notre état naturel. Il y a rien à faire, c'est inconditionnel, c'est notre état naturel. Savoir ça, c'est de dire, OK, est-ce que je peux lâcher tous ces conditionnements de la personnalité de l'ego et juste revenir à ce que je suis vraiment dans ce bonheur sans cause, et puis ensuite trouver les jeux qui m'amusent et puis s'amuser. S'amuser. D'ailleurs, vous dites ça, dans notre véritable destinée, c'est donc apprendre, s'amuser, développer, utiliser pleinement ses talents, tisser des liens, jouir des plaisirs de la vie, s'émerveiller. Voilà notre véritable destinée. Ouais.
ouais, oui, oui, oui. C'est Alors ça, certains vont dire, ça, c'est le monde de bisounours de Claudette, hein. ouais, ouais, je comprends. Ça peut être perçu comme ça. Ça peut être perçu comme ça et à ces personnes qui vont entendre ça, je dis juste une chose, heu, la réflexion que vous vous faites en disant, «C'est du bisounours», ça vient d'en haut, je sais d'où ça vient. OK, pour un instant, quittez cet espace. Descendez dans l'espace de votre cœur, là où la vie est pleine de promesses. Juste en regardant cette vidéo, faites-en l'expérience, ne serait-ce qu'un instant. Ça va changer le cours de votre vie. Mais tant qu'on reste dans le mental, on n'a pas accès à ça. Mais je dis, il y a des personnes comme moi et nous sommes de plus en plus nombreux à emmener les gens dans cet espace du cœur conscient ou de la présence aimante et de voir que c'est l'espace de l'éternité, de l'instant présent, c'est l'espace du bonheur sans cause. C'est là en tout le monde. Personne ne peut vous donner ça. C'est là. Je peux juste vous aider à nettoyer ce qui vous empêche de le voir et de le vivre. Mm. Mm. C'est magnifique. Ouais. C'est magnifique et c'est, je vais vous dire, c'est un mélange. Alors, on est dans l'éveil spirituel, mais on est dans le bon sens. Mm. C'est du bon sens, ce que vous dites. Oui. Oui, oui. Ce que je dis, finalement, n'est pas très différent de ce que Jésus a dit il y a 2000 ans, ou Bouddha il y a 2500 ans. Moi, bon, je suis née catholique, comme la plupart des Québécois. Ensuite, bon, j'ai arrêté tout ça, ça n'avait plus de sens. Et après l'éveil, j'ai retrouvé toute la beauté des courants spirituels, le christianisme, le bouddhisme, le taoïsme et tous les autres, pour voir qu'ils sont d'une richesse incroyable. J'avais rien compris. J'ai pas la prétention d'avoir beaucoup compris maintenant, mais le courant qui s'est imposé comme être le mien, je l'ai pas choisi. Je l'ai juste découvert comme ça a fait une explosion quand j'ai vu ces mots Advaita, la non-dualité. Quand j'ai découvert ça, ça a eu une telle résonance en moi que je ne pouvais pas ne pas vraiment m'y consacrer de toutes mes forces. Donc, la non-dualité, c'est le chemin de l'unité, c'est le chemin de l'amour sur Terre, l'amour dans cette dualité. Et c'est là pour tout le monde. Après, chacun va emprunter un chemin différent. Vous pensez qu'un jour, il existera sur Terre un monde qui n'est que ça? Ouais. 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 Ça serait formidable. Ce serait formidable. Parce que c'est la destinée de tous les êtres humains. Et ce que nous vivons depuis 20, 30 ans, où quand on mesure le niveau de conscience sur la planète, on est vraiment en augmentation assez sérieuse. C'est vrai. C'est extrêmement intéressant. En dépit de tout ce qu'on raconte aux infos et tout, il y a vraiment, vraiment une augmentation du niveau de conscience. Et cette croissance, elle est exponentielle. Donc, on est encore dans des niveaux un peu difficiles, mais quand ça va aller plus haut, ça va aller plus vite. Donc, oui, j'y crois fermement. En même temps que, très sincèrement, je porte en moi l'élan d'accompagner l'éveil, mais je suis totalement détachée des résultats. Donc, tout ce qui m'importe, c'est de faire à chaque instant ce que j'ai à faire le mieux possible, avec toute ma conscience et tout mon amour. Et puis, quel est le plan divin pour la planète Terre? Je n'en sais rien. J'y crois. Et c'est plus qu'une croyance, quelque chose en moi qui sait que c'est un aboutissement naturel pour tous les humains sur la planète. Bravo. Bravo. Je trouve que les mots me manquent. Je trouve que voilà, je suis touché par votre approche.
Je suis touché par votre ouverture d'esprit, par votre éveil, par vos mots, par la symbolique des images que vous utilisez justement pour expliquer ça, qui est une notion extrêmement abstraite Mmh. dans l'absolu. Hein. C'est Mmh. pas je touche du bois ou je prends mon stylo. C'est quelque chose d'assez impalpable et qui ne peut que se ressentir et se Ouais. vivre Oui, pleinement. oui, complètement. Donc voilà, c'est pas toujours simple. Et vous dites, quand tout est possible, nous pouvons encore aimer. Mmh. C'est beau Mmh. ça aussi. Ouais. Oui, oui, oui. L'amour est un sujet extrêmement recherché. Euh, je crois qu'il y a plus de gens qui veulent aimer plus et être aimés euh, que de gens qui veulent de la conscience, Mmh. de la lumière. Mmh. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de blessures au niveau de l'amour. Il y en a moins au niveau de la conscience et l'inconscience. Donc, chacun prend le chemin qui lui est propre. On choisit pas son chemin, on ne fait que le découvrir en allant à l'intérieur de soi. Mmh. Et nous sommes amour, nous sommes conscience, nous sommes des êtres sources. Et plus tôt un grand nombre de gens le découvriront, plus il y aura sur cette planète la paix et la joie. Eh ben, vous contribuez à tout cela. C'est Et un merci plaisir. beaucoup. Combien de temps vous méditez par jour? Oh, c'est variable, je dirais entre 1 et 2 heures par jour. À des Ouais. moments précis de la journée? Toujours le matin et le soir, donc au réveil et avant de m'endormir et une pause méditation de 20, 30, 50 minutes, durant la journée. Jusque vraiment se poser dans la présence où il y a rien, mais c'est parfois aussi des moments où je vais aller, faire un petit nettoyage d'un truc, d'une réaction. Tu vois, il y a un petit truc là qui me chiffonne, donc je vais aller nettoyer ça. Parfois, je vais aller faire un voyage, dans le cosmos, dans l'espace, rencontrer nos frères des étoiles. Il peut se passer plein de choses. Je peux être en lien avec, un ami ou une amie qui est en difficulté. Je me relie à elle, je peux faire, lui offrir un soin à distance. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut faire à partir de cet espace d'ouverture et de lumière. Bon, en 2025, donc là, vous repartez pour les fêtes, Oui, c'est ça. voilà, et puis vous revenez après. Et je reviens, oui, oui, Bon, parce que je et- vis en France avec un grand bonheur. Oui. Exactement. Vous êtes dans quelle région de France? Je suis près d'Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, ok, Ouais. donc sud-est. Ouais, Bon, ouais, très ouais. bien. Mm. Merci infiniment pour tout, Claudette. Merci pour ce passage ici dans nos studios. Je pense que cette émission va marquer et je pense qu'elle va, je l'espère, influencer, impacter. On pourra prendre contact avec vous, suivre évidemment votre agenda avec toutes les retraites que vous proposez, les immersions. Et comment vous appelez ça d'ailleurs? C'est des Oui, des retraites ou des séminaires, Des parce que séminaires. c'est parfois en résidentiel, parfois pas. Bon. Ouais. Et puis tous les mardis soirs? Tous les mardis soirs, méditation sur Zoom, c'est gratuit. On se rencontre autour d'un thème, on médite ensemble. Donc voilà, toutes les informations sont aussi sur mon site. Sur votre Et site. plus on est nombreux, comme la dernière méditation, c'était pour la planète. Je me rappelle plus du rayonnons sur la planète. Le titre m'échappe, mais je voyais vraiment une chaîne d'êtres de lumière qui entouraient la planète pour faire descendre, je dirais, justement cette lumière et cette paix sur la planète. C'était absolument fabuleux de voir plus on est nombreux. Bien sûr. Et on travaille sur soi et on se retrouve en paix après et en même temps, on contribue à une œuvre collective. Namasté. Merci Marc, Infiniment merci pour cet entretien. Merci beaucoup. Vous allez commenter, je le sais, avec bienveillance comme toujours. Et puis, tous les liens autour de cette vidéo, encore une fois, pour rentrer en contact avec Claudette ou ses équipes. Et on se retrouve pour une prochaine rencontre très vite. Salut.